Voilà, bonjour et bienvenue sur la mécanique universelle. C'est la deuxième vidéo sur l'évolution de l'humanité vers son ultime perfection. C'est la thèse que je défends sur le site mécaniqueuniverselle.net. Et donc la vidéo précédente s'est intéressée à l'évolution sur la mécanique universelle. Je dis l'humanité travaille trois grands chantiers. Il y a toute l'énergie, tout ce que nous faisons, tout ce que chaque être humain fait, que ce soit par le bien, par le mal, le malfaiteur comme le saint, que ce soit l'Inuit, le New-Yorkais, l'aborigène, le parisien, le hongkongolais, le chinois, etc. Bref, chaque être humain qui travaille, qui donne son existence à l'humanité, d'une façon ou d'une autre, travaille à l'évolution de l'humanité. Et à un de ces trois grands chantiers, la maîtrise du comportement, n'importe quel travail. Il y a des travaux qu'on n'a pas à l'air. Un instituteur, il travaille il aide à la maîtrise du comportement des enfants. Un fabricant de machines à laver ou de plaques à gaz travaille à la maîtrise du comportement, parce que l'homme doit devenir de plus en plus précis, avoir le souci de est-ce que j'ai bien fermé le gaz, etc. Il doit maîtriser son comportement. Quand nous étions des primates naturels, on était incapable de ça. Si on met des chimpanzés qui représenteraient ce que nous étions à l'origine de l'humanité dans une maison avec ils peuvent pas, ils n'ont pas ces milliers d'années, ces centaines de milliers d'années, ces millions d'années d'évolution qui les rendent aptes à gérer leur comportement pour pouvoir ne pas s'électrocuter, etc. Voilà. Donc, il y a cette maîtrise du comportement, elle est dans chaque être humain, que ce soit celui qui va justement dans la mine extraire le charbon pour faire l'acier qui servira à tout ça. Enfin bref, chaque être humain est dans ce truc-là. Dans cette maîtrise du comportement, il y a l'évolution du droit, des lois, des interdits. Le transgressant, le malfaiteur qui va essayer de trouver un espace vide, un vide juridique pour abuser de ses semblables sans se faire attraper. Par exemple, actuellement, ceux qui embauchent des gens pour faire du phoning et faire du forcing et abuser des personnes âgées qui entendent pas bien ou qui comprennent pas bien. Ce sont des malfaiteurs et pour l'instant ils sont devant un vide juridique. Et ces malfaiteurs-là, ils contribuent à l'évolution du droit, parce que dans 10 ans, dans 5 ans, l'humanité posera des lois en disant ça c'est interdit, c'est pas, on n'a pas le droit de faire ça. Et le code pénal, c'est le travail conjoint du malfaiteur et du juriste qui fait que le code pénal est devenu ce qu'il est devenu. Voilà. Et ça, c'est important de le voir aussi sous cet aspect atypique. Et donc, alors voilà, ça c'est pour la maîtrise du comportement. La maîtrise de l'environnement, nous sommes en train de le travailler de façon... on commence à rentrer dans l'ère écologique. Et voilà,
il faut imaginer ce que sera l'évolution dans 100 ans. Ben, on voit bien que les énergies fossiles, etc., c'est en fin de course, même si on ne peut pas passer brutalement d'un système d'évolution à un autre aussi vite que ce qu'on pourrait. Ouais, il y a les pompiers, ils n'ont pas voulu passer là. Je leur ai laissé le truc, donc je vais accélérer un petit peu. Et donc voilà, la maîtrise du comportement, et donc là, la maîtrise de l'environnement. On voit, je vous renvoie à l'écoute de la vidéo précédente où je parle de ces deux maîtrises. Et le troisième grand chantier, c'est la maîtrise du questionnement. La maîtrise du questionnement, depuis que l'humanité s'est organisée et dans le questionnement, justement, il y a eu de nombreuses personnes, des milliards d'êtres humains qui sont passés, des millions, des centaines de millions qui ont réfléchi à cette maîtrise du questionnement. Ça a été les religieux, voilà, ceux qui ont apporté les premiers. Et avant les religieux, c'était ceux qui ont pensé qui se sont interrogés et qui ont étaient les premiers à enterrer leurs morts, etc. Bon, bref, tout ça, ça fait partie de la maîtrise du questionnement. Et dans cette et aujourd'hui, c'est ceux qui travaillent, les physiciens qui essaient de comprendre de quoi est faite la matière, qu'est-ce qu'il y avait à l'origine de l'univers, etc. Voilà. Donc, de comprendre ce que nous sommes. La maîtrise du questionnement, c'est aussi les Freud, qui ont essayé et qui essayent aujourd'hui encore de comprendre le comportement humain, comment nous fonctionnons, etc., etc. Donc, c'est nos questionnements, d'où nous venons, qui sommes-nous, d'où venons-nous, où allons-nous? Voilà, moi je fais partie de ceux qui réfléchissent à la troisième question, où allons-nous? Voilà. Et donc, ça, il y a une énergie considérable qui travaille à ce niveau aussi, de la même manière qu'on travaille des trois autres grands chantiers. Voilà. Et on finira par comprendre ce que nous faisons sur cette planète, pourquoi nous sommes là, qu'est-ce qui a conçu cet univers, pourquoi cet univers est là, etc. C'est quelque chose encore qui est loin de nous, mais on cherche. L'humanité ne peut pas rester avec des questions sans réponse. Voilà. Comme elle ne peut pas rester avec des individus qui abusent autrui. Quoi qu'il arrive, elle le subit, mais elle pourra jamais admettre que on garde une petite partie d'abus, voilà, supportable. Non, ou de questionnement supportable. Elle cherchera jusqu'à la fin à résoudre son questionnement, et elle y parviendra. Nous parviendrons à comprendre comprendre toutes ces grandes questions. Voilà, c'est les trois grandes lignes dont je parle. Alors, c'est toujours pareil, si vous pensez que ces vidéos ont un petit intérêt pour nos congénères, vous pouvez mettre des pouces, vous pouvez vous abonner, tout ça, ça donne de la visibilité. Et vous pouvez mettre des commentaires, j'y réponds. Voilà, je vous souhaite une bonne journée
et je vous dis à très bientôt.